Salut, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo pâle pour le challenge Pumpkin Autumn Challenge. Je pense que c'est un challenge dont vous avez déjà entendu parler parce qu'il a déjà pas mal tourné sur les chaînes Booktube. Ce challenge est organisé par le Terrier de Guimauze et je vous mets donc en barre d'infos le lien vers sa chaîne, en tout cas vers la vidéo sur sa chaîne présentant ce challenge, ainsi que le lien vers le groupe Facebook du dit challenge. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails par rapport à ce challenge puisque vous en avez entendu énormément parler comme je vous le disais et que donc je pense que niveau détails vous êtes au courant et en tout cas si vous voulez en savoir plus, je vous propose de vous référer à la vidéo de Guimauze qui évidemment vous expliquera tout cela parfaitement. Simplement, ce challenge se déroule du 1er septembre au 30 novembre. Donc oui, je ne suis pas du tout à jour puisque nous sommes déjà le 15 septembre quand je tourne cette vidéo. Mais techniquement, on est en été jusqu'au 22 septembre. Donc bon, même s'il fait un temps complètement pourri et que donc finalement je pense que je vais commencer dès ce pas le Pumpkin Challenge. Donc Guimauze nous a concocté 3 menus différents et donc pour valider le challenge, eh bien il faut choisir 1, 2 ou 3 menus au choix. La plupart des gens qui font ce challenge sont partis sur les 3 menus et c'est ce que moi je vais faire. D'autant que pour valider un menu, eh bien il faut simplement lire 2 livres puisque dans chaque menu vous retrouvez tout simplement 2 paliers. Donc le premier menu est celui que je préfère puisqu'il s'agit de l'automne frissonnant. Le premier palier qu'elle nous propose c'est Hurlons dans les bois et en fait il s'agit de sortir un livre qui fait angoisser, qui fait peur, de l'horreur, du thriller, ce qu'on veut, tant que comme on dit ça file un petit peu les jetons. Alors évidemment dans ma palle je ne vous cacherai pas que j'ai pléthore de livres qui répondent à ce critère puisque j'adore ça, mais j'en ai sorti 3. Alors oui je sais il faut en lire 1 pour valider ce palier, mais comme ça au moment de choisir ça me laisse quand même un petit peu de choix parce que j'adore les challenges mais en même temps j'aime pas trop les contraintes. Oui c'est un petit peu bizarre. Donc voilà, je me dis que si je me laisse le choix entre 2 ou 3 livres à chaque fois, ce sera plus amusant pour moi et vous, ça vous permettra de vous donner peut-être un peu plus d'idées. Donc tout d'abord, j'ai sorti un thriller fantastique avec Le Jeu de l'ombre de Sir Cédric qui était paru au Pré-Au-Clair. Je ne peux pas vraiment vous parler de ce livre puisque les Sir Cédric, je les lis tous les uns après les autres, sans savoir de quoi ils retournent, puisque simplement j'adore la plume de cet auteur et c'est le seul ancien livre qui me reste à lire avant de pouvoir passer au nouveau, entre guillemets, en tout cas aux 2 derniers qu'il a sortis que je n'ai pas encore lus. J'ai aussi sorti Wildfell de Michael Rowe qui est paru aux éditions Bragelonne. Donc ici, en fait, nous sommes dans une sorte de ghost story puisque Wildfell est une maison et une maison qui apparemment est hantée. Je n'en sais pas plus une fois encore, mais ça me tente vraiment bien. Enfin, je ne serai pas très précise non plus sur mon 3e choix puisque j'ai sorti Je suis ton ombre de Morgane Cossarieux et paru aux éditions Nemos. Morgane Cossarieux, c'est là aussi, comme Sir Cédric, une auteure française, donc c'est toujours sympa et qui écrit toujours des trucs qui versent dans l'horreur, le macabre, bref, des trucs qui rentrent tout à fait dans ce challenge, en tout cas dans ce palier. Je sais simplement que nous allons suivre ce garçon qui doit être surnommé Poil de Carotte, je crois, et peut-être qu'il s'agit d'une histoire de vampire, mais je n'en sais pas plus parce que en réalité je n'ai pas lu la 4e de couverture. Je l'avais acheté simplement parce que c'était le livre de Morgane Cossarieux et que j'avais adoré dans tes veines. Le 2e palier de ce menu automne frissonnant, il s'agit de La crypte des morts vivants. Alors ici, ce n'est pas compliqué, il faut évidemment sortir un livre qui parle de morts-vivants. Qu'il s'agisse de vampires, de zombies, autres créatures de la nuit, je pense qu'elles sont toutes les bienvenues dans ce palier. Personnellement, j'ai choisi de me laisser le choix entre 2 livres, un livre de vampires et un livre de zombies. Donc pour ce qui est des vampires, j'ai choisi de sortir Apostasie de Vincent Tassi et qui est paru aux éditions du Chat Noir avec une couverture somme toute totalement magnifique. J'ai eu d'énormes bons échos sur ce livre, il paraît que la plume de Vincent Tassi est magnifique, que l'ambiance est très gothique, bref, que ce livre serait parfait à sortir aux alentours d'Halloween. En tout cas, ça fait un moment qu'il me tente et ça fait un moment que je le laisse traîner dans ma palle, donc ce serait bien l'occasion de le sortir. Ici, je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, je sais que nous allons suivre Anselme, qui est un étudiant désabusé et sans attache qui passe un petit peu son temps le nez dans les livres. Je sais qu'il est question de Sylve Rouge, certainement de vampires aussi, de livres et d'autres choses encore. Je préfère découvrir en lisant toute la magie de Vincent Tassi.
J'ai choisi un genre totalement différent pour le deuxième roman puisque je suis partie dans quelque chose de beaucoup plus young adulte avec Projet Cornelia, le tome 1 Affliction par Denis Labbé et paru chez Sema Éditions. Donc là, nous sommes dans du zombie comme je vous le disais et comme je vous le disais aussi, nous sommes dans quelque chose de young adulte. Projet Cornelia, eh bien c'est une histoire de zombie classique entre guillemets, un peu survivaliste, où nous allons suivre Cornelia, qui est un personnage que nous avons déjà rencontré dans une autre trilogie de l'auteur qui s'appelle Les Errants et qui était parue aux éditions du Chat Noir. Alors si vous suivez ma chaîne depuis quelques temps, je n'ai pas besoin de vous parler des Errants, vous connaissez tous mon amour pour cette trilogie. Et donc eh bien ici c'est un petit peu la suite entre guillemets, puisque nous suivons l'un des personnages de cette trilogie, mais d'après ce que j'ai compris, il n'est nul besoin d'avoir lu Les Errants pour se plonger dedans si jamais Projet Cornelia vous tente. Ceci étant dit, là encore la couverture est totalement magnifique. Elle est signée Florine Rétoré et une fois encore c'est un livre que je fais sortir depuis un long moment. Donc voilà pour ce premier menu, on va donc passer au deuxième menu qui s'appelle l'automne douceur de vivre. Donc ici le premier palier s'appelle Creepy Spooky Halloween où il s'agit de sortir des contes sombres et fantastiques pour de tout petits frissons. Donc pour ce premier palier, j'ai aussi sorti 2 lectures, même si je suis sûre de lire l'un des deux puisque c'est l'auteur elle-même qui m'a envoyé ce livre. Et il s'agit d'ailleurs d'un livre jeunesse qui s'appelle Jeune fille au corbeau, qui est écrit par Cécile Guillot et qui est illustré par Mina M. Le tout paru aux éditions Le Miroir au Trouble. Donc ici, comme je vous le disais, c'est un livre jeunesse, un petit conte jeunesse donc qui est assez court, qui est écrit très gros puisque eh bien, il est adapté aux dyslexiques. Et pour ne rien gâcher, nous retrouvons les magnifiques illustrations de Mina M tout au long de ce roman. Donc dans ce livre, nous allons découvrir Frances, qui est une jeune fille solitaire et qui a comme seul ami un corbeau. Elle a le don étrange de pouvoir prédire l'avenir et il faut bien l'avouer, elle fait un peu peur à ses parents. Résultat, eh bien ses parents décident de l'envoyer dans un pensionnat très loin de Londres. Seulement lorsqu'elle va arriver là-bas dans ce pensionnat qui s'avère être un vieux manoir au milieu de rien, elle va se rendre compte que quelque chose ne tourne pas rond puisque des élèves disparaissent, des jeunes gens qui, comme elle, sont un peu différents. Alors franchement le synopsis me tente vraiment bien, c'est un petit conte jeunesse, il ira très vite à lire et ça va faire du bien de pouvoir caler quelque chose comme ça qui se lit rapidement entre 2 autres lectures. Et puis moi comme je vous dis le résumé me tente et en plus mais ces illustrations quoi, enfin, il n'y a même pas à hésiter un quart de seconde. Ensuite, j'ai sorti un roman totalement différent pour le deuxième, puisque j'ai aussi sorti Les Ferrailleurs, le tome 1, Le Château, écrit et illustré par Édouard Carré. Donc moi, j'ai la version qui est sortie au livre de poche. Et bien que cela semble totalement différent du livre jeunesse que j'ai sorti avant, il est là aussi illustré. Voilà, je n'en sais pas beaucoup plus, mais je pense que ce livre est le genre de livre ça passe ou ça casse. En tout cas, je trouvais qu'il répondait vraiment bien au thème du conte sombre et fantastique, donc je me suis dit que pourquoi pas le sortir dans cette période. Si jamais vous l'avez déjà lu, eh ben n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que ce livre est tout de même assez étrange. Le deuxième thème pour valider ce menu l'automne douceur de vivre, il s'agit de Fall in Love, où nous avons le choix de lire en fait un livre un peu doudou, de lire une romance et autres sucreries comme elle le dit. Personnellement, puisque nous approchons d'Halloween, j'ai tout de même essayé de sortir des romances, certes, en tout cas des histoires où il y a une romance à l'intérieur, mais qui reste toujours un petit peu dans l'esprit d'Halloween, un petit peu sombre, un petit peu gothique. En tout premier lieu, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de sortir Notre-Dame de Paris par Victor Hugo. Ici, c'est donc l'édition intégrale et illustrée qui est parue chez Soleil Éditions dans la collection Métamorphose. Illustrée par Benjamin Lacombe, mais je pense que vous aurez tous reconnu la patte magnifique de cet auteur. C'est une intégrale et je regardais à l'intérieur, il est composé de 11 livres. Donc, eh bien, je me contenterai déjà de lire le premier livre qui fait, je crois, 67 pages ou quelque chose comme ça, pour pouvoir valider ce thème si jamais je choisis Notre-Dame de Paris. Que vous dire de cette petite perle qui, ma foi, est fort dure à manipuler, mais qui est aussi fort beau ? Donc j'ai aussi sorti 2 autres livres qui pourraient rentrer dans ce thème, puisque j'ai sorti le deuxième tome de La Belle et le Maudit par Paige Morgan et paru aux éditions Bayard. Vous en conviendrez, La Belle et le Maudit, ça n'est quand même pas sans rappeler eh bien, Notre-Dame de Paris, même si c'est complètement différent, puisqu'ici nous sommes dans du young adulte.
J'ai lu le tome 1 il y a un moment déjà, on y parle de gargouilles si je me souviens bien. Je ne pourrai plus vous redire le résumé en détail, mais je me souviens que le tome 1 m'avait plutôt pas mal plu et dans mon souvenir la romance y est assez présente. Donc je me dis que là aussi ça pourrait être le moment de sortir ce deuxième tome. Enfin je me suis sorti quand même quelque chose de plus léger au cas où j'avais envie d'un peu plus de légèreté avec Comment se débarrasser d'un vampire amoureux de Base Fantasque, je crois. Ouais, c'est ça. Base Fantasque est paru aux éditions du Mas dans la collection MSK. Je crois qu'ici nous allons rencontrer une jeune fille qui est en terminale ou quelque chose comme ça et qui va se rendre compte qu'en réalité elle est mariée à un prince vampire et elle va essayer de se débarrasser de lui. En tout cas c'est dans les grandes lignes ce qui va se passer et voilà, encore une fois ça permettait de sortir une sorte de romance un peu chiclite mais toujours en rapport avec les vampires, les créatures de la nuit pour cette époque halloweenesque. Je pense que c'est un mot qui n'existe pas, mais c'est pas grave, aujourd'hui il existera. Enfin, le troisième menu que nous a créé Guimauve, il s'agit de l'automne enchanteur. Le premier thème, c'est légende d'ici et d'ailleurs. Alors, quelle que soit la légende sortie ici, je pense que ça rend, vous pouvez prendre du sel, de l'asiatique, etc. Personnellement, encore une fois, je me suis penchée sur quelque chose d'un peu plus celte parce que à la période d'Halloween, je me voyais pas vraiment sortir une légende asiatique, donc je suis restée plutôt dans les chevaliers de la table ronde, tout ce mythe arthurien. Donc je me suis dit dans un premier temps, pourquoi pas ne pas sortir le premier tome des Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley pour avoir sa version féministe du mythe arthurien. Je crois que c'est à peu près de cela qu'il s'agit dans ce livre, mais je n'en sais pas plus. C'est une version ici sans choisir, je crois que JC Lattès les a sortis en premier. Et si je ne me trompe pas, nous avons les deux premiers tomes en 1, donc évidemment si je le sors, je n'en lirai que 1 sur les deux. Dans le même style, je me suis sorti la saga Mélusine et Philémon par Corinne Devailly et ici c'est aussi aux éditions France Loisirs. Le premier tome s'appelle L'Anneau du Diable et donc ici nous allons retrouver le personnage de Philémon qui apprendra un jour qu'il est en fait le descendant de la fée Mélusine. Ça fait très longtemps que ce livre traîne dans ma palle et une fois encore ça peut être l'occasion de le sortir. Et enfin le dernier thème ici est pour moi complètement imprononçable puisqu'il s'agit de Féerique, Citrouille, Bibidi, Bobidi, Bobidi Bou ou quelque chose qui s'en rapproche, attendez. Bibidi, Bobidi Bou. C'est hyper dur à dire, je crois que c'est dans Cendrillon si je ne me trompe pas, mais ça fait longtemps que j'ai pas regardé Cendrillon en dessin animé donc je ne suis pas trop sûre de moi. En tout cas ici il s'agit de sortir des contes ou du nature writing. Alors le nature writing c'est pas trop mon truc donc j'ai préféré ici sortir deux contes, en tout cas une réécriture de contes et une histoire qui aura, je dirais, un petit peu la poésie qu'on peut retrouver dans les contes. Donc l'histoire en question, il s'agit du Ballet des âmes écrit par Céline Guillaume et paru aux éditions Underground. Remarquez que ce livre pourrait aussi rentrer dans les légendes puisqu'ici on va rencontrer une jeune fille qui habite en Bretagne, qui est élevée par une marâtre, mais qui un jour va tomber sur une dryade. En tout cas, je vous avais déjà présenté ces livres dans le book haul parce qu'ils sont totalement magnifiques. Je sais pas si vous vous souvenez ou si vous l'avez vu, mais en tout cas il est tout en dorure à l'extérieur, il brille de partout. Même sur la 4e de couverture, vous avez en fait l'année qui est en dorure. Et à l'intérieur, c'est pareil, les éditions Underground ont toujours les soucis du détail. Donc les bas de page sont vraiment magnifiques. Et que vous dire des débuts de chapitre quoi. Donc voilà, je pense aussi que ça peut être une belle période pour sortir ce livre, qui peut lui aussi, je pense, rentrer dans ce menu. Enfin, le deuxième livre et donc dernier livre que j'ai à vous présenter pour cette palle, il s'agit de Ronce Blanche et Rose Rouge de Laetitia Arnoux, est paru chez Magic Mirror. Donc ici, évidemment, c'est une réécriture de conte, du conte des frères Grimm, Blanche-Neige et Rose Rouge. Oui, c'est ça, je me suis pas trompée, je suis pas venue vous raconter des bêtises. Donc là aussi, c'est Minem qui a fait l'illustration, décidément ça aura été sa palle au niveau illustration. Et Magic Mirror a aussi le souci du détail, vous allez voir le bas des pages. Donc voilà, puisqu'il s'agit d'une réécriture de conte, je ne vais pas vous parler non plus très en détail du synopsis. En tout cas, je vous en parlerai plus dans mon point lecture et j'espère bien pouvoir le sortir. D'autant que là encore, ça
Vraiment, c'est le genre de livre qui colle parfaitement à la saison. Et si je n'arrive pas à le sortir pour cette période d'Halloween, il est fort possible que j'essaye de le sortir cet hiver. Donc voilà, j'en ai fini pour cette palle pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je remercie 1000 fois le Terrier de Guimauve d'avoir organisé ce challenge. J'aime beaucoup niveau lecture la période d'Halloween et niveau atmosphère, même si le mois de novembre est le mois que je déteste le plus dans l'année parce qu'il fait un temps pourri, qu'il fait noir super tôt, que bon bref j'aime pas, mais eh bien le fait qu'il y ait Halloween, ça permet d'avoir un petit peu cette ambiance et de faire passer un petit peu la pilule entre guillemets, et donc je suis super contente qu'elle nous ait organisé un challenge, d'autant que c'est une chaîne que je regarde toujours depuis que je l'ai découverte, et parce que j'adore Guimauve, j'adore ses vidéos, j'adore cette personne, en tout cas ce qu'elle fait ressentir aux gens à travers la caméra, j'aime beaucoup, donc une fois encore je ne peux que la remercier pour l'organisation de ce challenge qui va permettre à pas mal d'entre nous, je pense, de passer d'excellents moments et aussi de partager sur la lecture. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée, de très belles lectures et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye!